Un petit peu de culte vaudou. Ça peut faire peur le vaudou, mais en réalité, ça veut juste dire esprit. Et finalement, c'est la fonction d'un musicien. Dans les sociétés premières, le musicien, c'est le chaman, c'est celui qui parle avec les esprits de la nature. Et du coup, c'est lui qui a le pouvoir. Même ses instruments de musique sont tabous. C'était chouette finalement autrefois. C'était les musiciens les patrons d'une certaine manière. Mais le musicien, il avait obligation de résultat, le chaman. S'il promettait la pluie 3 fois puis que ça ne se passait pas, il pouvait se retrouver avec son bâton de pluie. Enfin bref, il y avait un vrai échange, je dirais. Et si on va chez nous aussi, ben, quand Jean-Sébastien Bach écrit La Passion selon saint Matthieu, on sent aussi qu'on est très 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 relié aux esprits. Alors le vaudou, au départ ça s'appelait vaudoun, ça a perdu un N au passage. On va vous jouer maintenant une louange vaudou. Mais je me suis dit qu'en prélude à cette incantation, la maîtrise de Radio France pourrait nous chanter une pièce a cappella. C'est un compositeur du XXe siècle, il s'appelle Maurice Ohana, il est né à Casablanca, ses parents était andalou, il était très intéressé par toutes les musiques d'Afrique, c'était un ethnomusicologue, il adorait se balader. Et là, il nous a fait une pièce qui s'appelle Mayombe. C'est une pièce très courte, très rythmique, et elle évoque d'une façon spectaculaire les rituels de magie. Je vous demande d'accueillir Sophie Janin, qui dirige la maîtrise. Sophie Janin, s'il vous plaît, la maîtrise.